Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc toute nouvelle vidéo, review du Master de Turin. Mais avant de passer au contenu de la vidéo, sachez que ce ne sera pas la dernière vidéo de l'année. Il y aura une vidéo bilan sur la saison tennistique 2023-2024. Donc restez bien à l'affût. Allez, on passe tout de suite au top et au flop dans ce tournoi. Le premier top, c'est Yannick Sinner, l'Italien. Alors vraiment très gros niveau sur ce tournoi. Je m'y attendais, je l'avais annoncé. Et pas déçu, il a fait très forte impression dès les poules en battant d'entrée demi-nord 6-3, 6-4. Il a ensuite battu Taylor Fritz, l'américain, 6-4, 6-4. Et son dernier match, sans perdre un set, 6-3, 6-4 face à Medvedev. Donc vraiment très gros tournoi pour l'Italien. En demi-finale, pareil, il va pas concéder un set, il va gagner 6-1, 6-2 contre Casper Ruud. Et donc finaliste, on verra ce qu'il a fait un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais très costaud l'Italien. Le deuxième top, c'est l'américain Taylor Fritz. Donc vraiment très beau tournoi également. Je l'avais annoncé en très grande forme en cette fin de saison. Et ça s'est confirmé sur ce tournoi. Donc il va gagner son premier match 6-4, 6-3 contre Dani Medvedev assez facilement en 2-7. Il va ensuite perdre son deuxième match, on l'a vu, face à Sinner. Et il va gagner son troisième match contre Deminor en perdant le premier set 5-7, 6-4, 6-3. Et donc se qualifier pour les demi-finales où il va réaliser une prestation vraiment XXL. Et il va sortir l'Allemand Zverev, grand favori du tournoi, au terme d'un très gros combat. Il va gagner 7-6 au jeu décisif du troisième set, donc vraiment énorme performance pour l'américain. Finaliste face à Yannick Sinner, un remake de la finale de l'US Open. Donc on verra ce qu'il a fait. C'est tout pour les tops, on passe tout de suite au flop et le premier c'est l'Espagnol Carlos Alcaraz, éliminé dès la phase de poule de ce Masters. Donc 2 défaites, 1 victoire. Première défaite face à Casper Ruud 600-7-5. Apparemment malade, pas à 100% de ses capacités. Ensuite il va bien se reprendre contre Rublev 6-3, 7-6. Donc il gagne quand même difficilement au tie-break du deuxième set. Et il va perdre contre Zverev 7-6, 6-4. Et donc éliminé de ce Masters encore très tôt cette année. Il a vraiment du mal en fin de saison, je l'avais déjà signalé. Et ça s'est confirmé sur ce tournoi. Donc évidemment, ça fait partie d'un flop logique. Le deuxième flop pour moi dans ce tournoi, c'est l'Allemand Alexander Zverev, éliminé en demi-finale par l'Américain Taylor Fritz. Donc vraiment décevant, pas tellement au niveau de son jeu, mais justement parce qu'il joue un très bon tennis. Et il n'a pas réussi à passer les demi-finales. Donc ça aurait été pas mal une finale Zverev-Sinner. Malheureusement, Zverev éliminé. Donc vraiment décevant pour l'Allemand. Comme je le disais, manque de régularité dans les plus grands tournois. Le Master, c'est en termes de prestige, ça vient juste après les grands chelems. Donc c'est là où il a tendance à pêcher. Donc voilà, vraiment très décevant pour l'Allemand. Allez, on passe au meilleur match dans ce tournoi, dans ce Master de Turin. Et le premier, c'est la demi-finale Zverev-Fritz, j'en parlais juste avant. Très gros match, 2h20 de combat, où l'Américain va finalement s'imposer au jeu décisif du troisième set. Donc vraiment convaincant. Match vraiment avec beaucoup de suspense. En termes de statistiques, c'est quasiment équivalent. Les deux joueurs ont bien servi, coup gagné en faute directe, c'est quasiment pareil. Ça aurait pu tourner dans les deux sens, mais l'Américain, voilà, plus costaud au jeu décisif du troisième set.
Le deuxième meilleur match dans ce tournoi, c'est un match de phase de groupe entre Zverev et Alcaraz. Donc victoire de Zverev sur ce match 7-6, 6-4. J'ai trouvé vraiment un très très bon niveau de jeu sur ce match. De toute façon, quand Alcaraz joue, je suis vraiment rarement déçu. C'est vraiment un joueur impressionnant. Voilà, en termes de statistiques, plus de fautes directes côté Alcaraz. Ça a sûrement joué dans l'issue de ce match. En termes de service aussi, l'Allemand a légèrement mieux servi. Plus costaud dans les moments importants. Mais voilà, mis à part ça, très très beau match. Allez, on passe à la finale de ce Master de Turin 2024. Et vous le voyez, je me suis pas trompé dans mes prédictions. Pour une fois, Sinner gagne en 2-7, 6-4, 6-4 en 1h24. Donc il a vraiment survolé cette rencontre. Beaucoup trop fort pour l'Américain. Comme en finale de l'US Open, vraiment au-dessus. Avant ce match, les face-à-face en faveur de Sinner, ils menaient 3-1 dans leur confrontation, dont une victoire en match de poule, donc c'était la deuxième fois qu'ils se jouaient dans ce tournoi. Et d'ailleurs, victoire de Sinner sur le même score, 6-4, 6-4. En termes de statistiques, beaucoup moins de fautes directes pour Sinner, et plus de coups gagnants. Il a globalement mieux servi que Fritz. Il a breaké au bon moment, une fois par set, ça a suffi. Et donc l'Italien qui remporte son premier Master chez lui à domicile. Allez, on arrive à la fin de cette vidéo, donc très beau Master de Turin avec un très beau vainqueur. Yannick Sinner termine cette saison vraiment de la meilleure des manières. Comme je le disais en intro, ce sera pas la dernière vidéo de l'année. Je vais faire une petite vidéo bilan de la saison tennistique 2023-2024. Après, j'ai plein d'autres idées pour l'année prochaine. Je vous tiendrai au courant en temps voulu. C'est tout pour moi. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.